Satan, Lucifer et Belzébuth sont tous des figures qui sont souvent associées au mal dans différentes traditions religieuses et mythologies, mais elles ont des origines et des interprétations différentes. Dans les livres religieux, Satan est souvent dépeint comme un être spirituel qui s'oppose à Dieu et cherche à éloigner les humains de la voie de la droiture. Voici comment Satan est représenté dans quelques-uns des principaux livres religieux. Dans la Bible, Satan est présenté comme un ange déchu qui s'est rebellé contre Dieu. Il est souvent décrit comme un adversaire de Dieu et un tentateur des humains. Dans le livre de la Genèse, il est symbolisé par le serpent tentateur dans le jardin d'Éden, qui tente Ève et Adam de désobéir à Dieu. Dans d'autres passages, il est également associé à la tentation de Jésus dans le désert, Matthieu 4, 1-11. Dans le Coran, Satan, connu sous le nom de Iblis, est également décrit comme un djinn rebelle qui refuse de se prosterner devant Adam lorsque Dieu le lui ordonne. Sa désobéissance lui vaut d'être maudit par Dieu, mais il demande la permission de rester en vie jusqu'au jour du jugement pour égarer les humains de la voie droite, Coran 7, 11-18. Dans les textes sacrés juifs, Satan est souvent présenté comme un adversaire ou un accusateur, mais sa figure n'est pas aussi développée que dans le christianisme ou l'islam. Il est souvent mentionné dans des contextes où il met en doute la foi des hommes pieux, comme dans le livre de Job où il défie Dieu concernant la loyauté de Job. Dans ces textes, Satan représente généralement le mal, la tentation et la désobéissance à Dieu. Sa figure est utilisée pour illustrer les luttes morales et spirituelles auxquelles sont confrontés les croyants. Dans les textes religieux, en particulier dans la tradition chrétienne, Lucifer est souvent associé à Satan, bien que cette association ne soit pas explicitement mentionnée dans la Bible. Le nom Lucifer est mentionné dans la Bible dans le livre d'Isaïe, chapitre 14, versets 12 à 15, où il est utilisé pour décrire un être orgueilleux tombé en disgrâce. Comment es-tu tombé du ciel, étoile du matin, fils de l'aurore? Toi qui disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Le terme « Lucifer » est parfois traduit par « étoile du matin » ou « porteur de lumière » en latin. Il est interprété par certains commentateurs bibliques comme une référence symbolique à la chute d'un être céleste, souvent identifié à Satan, en raison de son orgueil et de son désir de rivaliser avec Dieu. Cependant, il convient de noter que dans la tradition juive antique, le passage d'Isaïe était souvent interprété comme une allusion au roi de Babylone plutôt qu'à une figure surnaturelle. Dans la tradition chrétienne postérieure, en particulier dans la théologie médiévale et la littérature religieuse, Lucifer est souvent identifié à Satan en raison de son association avec le péché et la rébellion contre Dieu. Cette identification a contribué à façonner l'image populaire de Lucifer comme une figure diabolique et maléfique. Belzébuth, ou Bélial. Belzébuth est une figure qui apparaît dans les textes religieux, principalement dans le Nouveau Testament de la Bible. Son nom signifie littéralement « Seigneur des mouches » en hébreu. Dans les évangiles, Belzébuth est mentionné comme le prince des démons ou le chef des mauvais esprits. Jésus en parle dans le contexte de ses conflits avec les pharisiens et les scribes, qui l'accusaient de chasser les démons par le pouvoir de Belzébuth. Belzébuth est donc souvent mentionné dans le contexte des enseignements de Jésus sur la lutte contre les forces du mal et sur l'autorité spirituelle. Est-ce que ces trois personnages sont la même personne? Dans le livre de l'Apocalypse, Jésus se décrit comme « l'étoile brillante du matin » Apocalypse 22, 16. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. L'association entre l'étoile du matin et Lucifer est souvent due à une interprétation spécifique d'un passage biblique. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 14, versets 12 à 15, il est écrit: Comment es-tu tombé du ciel, étoile du matin, fils de l'aurore? Toi qui disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Abonne-toi à Religion et Analyse approfondie, car l'analyse du livre de la Genèse commence très bientôt.